c'est Christine de Style Harmonie. Soyez les bienvenus. Alors aujourd'hui, je vous propose de fabriquer un porte-bague. Un support pour bague, que ce soit pour la maison ou alors pour voyager. Je vais vous montrer celui que j'ai fait il y a longtemps. Il a facilement 5-6 ans celui-ci. Alors c'est une petite boîte, j'ai fabriqué aussi la boîte. Tant qu'à y être, c'était pour voyager. L'idée de faire des petites fleurs en papier, c'était peut-être pas la meilleure idée parce que c'est un peu fragile, mais ça a quand même tenu. Donc en fait, l'idée ici, c'est d'ouvrir et d'avoir un baguier, tout simplement, pour voyager, pour emporter quelques bagues avec soi et qu'elles ne se frottent pas, parce que quelquefois les bagues s'abîment si on les frotte les unes sur les autres, tandis que là, elles vont bien rester en place, ça ne pose aucun souci. Et pourtant, mes bagues ont tendance à être assez grosses, voire épaisses. Alors ce sont de vieilles bagues, ce sont des bagues qui ne valent pas grand chose financièrement parlant, mais j'aime bien les avoir avec moi et pouvoir changer. Donc ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est comment faire un baguier, mais on va le faire avec éventuellement donc une boîte de récupération. Vous n'allez pas forcément acheter quelque chose exprès, et surtout on va le faire à 2 niveaux. Donc ça va être pratique. Vous avez le niveau d'en bas et le niveau du dessus. Alors une chose importante, c'est avant de commencer à faire votre projet, ne collez rien parce qu'on va utiliser de la colle ici. Faites juste laisser. Moi j'ai tendance, vous voyez, à avoir des bagues assez grosses, assez épaisses, que si vous mettez votre bague ici, plus l'épaisseur de ça, plus encore une bague par-dessus, que vous arriviez quand même à tout fermer. Moi, suivant où je la rentre ici, je vais écarter un petit peu parce que quand c'est tout neuf, c'est un petit peu plus de mal. Je me rends compte que ça ferme quand même. Là, j'ai pas de souci. Donc, faites attention à ça. Avant de vous lancer, si vous voulez faire un 2 niveaux, soyez certaine que vos bagues, si elles sont épaisses, vont rentrer plus la mousse. Alors, le matériel requis. Et je vais vous la faire en bleu. Parce que ça, je vais l'offrir à une amie. Cette boîte aussi est très mignonne et je vais la faire en bleu aujourd'hui. Alors, il vous faudra donc une boîte, où vous la faites, ou vous l'achetez, ou c'est quelque chose de récupération. Il vous faudra de la mousse. Alors on pourrait utiliser de la feutrine, mais je préfère la mousse parce que c'est plus malléable, ça peut plus facilement se déformer, et certainement que si vous en mettez beaucoup, il faudra un petit peu déformer, bouger un peu la mousse. Ça c'est normal en tout cas au début. Donc couleur de votre choix. Il vous faudra une règle, un crayon de papier, des ciseaux et de la colle. Alors après, si vous voulez transformer et embellir votre boîte, ça c'est un autre sujet, il n'y a pas de souci. Là on regarde juste comment on va faire l'intérieur de la boîte. Ah, et ce qu'il vous faudra aussi pour le 2e niveau, c'est un petit peu c'est une sorte de papier cartonné. Donc moi, ce que j'utilise et ce que je garde tout le temps, ce sont les boîtes de céréales. Celle-ci me plaît particulièrement bien, c'est de la fitness, mais c'est que c'est très fin, mais en même temps c'est très résistant, et c'est parfait pour ce genre de projet. Si c'est trop léger, n'hésitez pas à doubler l'épaisseur de votre carton pour que ce soit costaud, parce qu'il va porter quand même vos boîtes, vos bagues. Alors, ce que je vais commencer à faire ici, c'est prendre, alors je le fais en rouge parce que je n'ai plus de bleu, mais vous comprendrez, c'est exactement le même principe. Oh attendez, je dis j'ai pas de bleu, mais si, j'ai du bleu, ne bougez pas. J'ai du bleu, mais le problème c'est que je ne sais pas si ce sont les deux mêmes bleus. Oui, ce sont les deux mêmes bleus. Alors c'est parfait. Alors après, vous pouvez utiliser du blanc ou n'importe quelle couleur. Là, c'est plus pour faire quelque chose d'assorti. Et je vais l'offrir à la fille d'une amie. Alors, ce que vous allez faire ici, vous allez poser votre boîte. Je vais écarter tout ça. Vous allez poser votre boîte là, dans l'angle. Et avec votre règle, vous allez prolonger ici, vous allez prolonger la taille de votre boîte. Alors, il faudra couper un petit peu à l'intérieur, donc c'est pas la peine de la mettre pile poil, parce qu'il va falloir couper un peu plus petit pour que ça puisse bien rentrer. Donc là, je viens dans le prolongement, et je viens tracer une ligne ici, hop, voilà, avec mon crayon, et je vais venir couper ici tout le long. Et pour une boîte comme celle-ci, qui fait environ 9 cm de côté, avoir 2 feuilles c'est environ des feuilles à 4, avoir 2 feuilles comme ça de mousse ne sera pas inutile, parce qu'on va faire pas mal de petits rouleaux, et pour en avoir assez pour les 2 étages,
Je vous conseille donc d'avoir 2 feuilles de mousse juste au cas où. Ensuite, ce que je vous conseille de faire, parce que je trouve ça plus pratique, c'est d'utiliser soit un crayon de papier, ça c'était des trucs de chinois, là, de baguettes, peu importe. Et vous allez, j'aime bien mon crayon en fait, vous allez prendre ici un bord, hop, je me rapproche. Vous allez prendre un bord et vous allez utiliser votre stylo parce que c'est pas la peine que ce soit trop serré, bien au contraire. Si c'est un peu plus lâche, c'est mieux parce que sinon vous allez avoir du mal à rentrer vos bagues. Ça se fera au fur et à mesure, hein, mais c'est juste pour vous aider au départ. Donc on se sert du crayon, on rentre à l'intérieur la mousse et on tourne un petit peu. Alors plus vous allez tourner, plus ça va être gros. Ça peut être très utile si vous mettez des grosses bagues, d'en faire des plus gros, pour que ça tienne bien, que ça aille bien jusqu'au fond. Moi je pense qu'un tour ou deux devrait suffire. Je vais vous montrer ce que je veux dire par un tour ou deux dès que j'aurai fait celui-ci. Alors une fois que c'est fait, on prend la colle, pistolet à colle, c'est suffisant parce que la colle, vous voyez, je l'ai mis un peu le long là et je viens par dessus. J'attends quelques secondes. Pendant ce temps-là, j'enlève mon crayon. Je patiente quelques secondes et je vais venir couper mon premier boudin. Voilà. Mon premier boudin est fait. Donc, je vous conseille d'en faire comme ça plusieurs. J'en refais juste un pour bien vous montrer. Hop, je tourne. Et j'ai fait, vous voyez, c'est ce que je vous disais, environ 2 tours. J'ai pas fait davantage de tours. Je veux pas que ce soit trop gros. Hop, je viens mettre ma colle. Je pose par-dessus. Mais le crayon est un bon guide. Enfin, moi, je trouve que c'est pratique parce que en fonction des couleurs, des fois, la mousse, je ne sais pas pourquoi, est beaucoup plus épaisse, un petit peu moins malléable. Vous inquiétez pas pour les fils de colle. Donc, je vous conseille d'en faire plusieurs d'avance. C'est plus facile de travailler avec. Et ensuite, éventuellement, de retailler. Vous voyez, là, c'est un petit peu trop large. Et on vient tout simplement retailler. Encore trop large. J'aurais pu mesurer, mais c'est vrai que j'aime pas forcément mesurer. J'aime bien plus travailler comme ça. Voilà. Et on va ensuite venir les coller. Je vous conseille de les coller au fond de votre boîte. Parce que si vous ne collez pas, même si vous les rentrez un petit peu serrés, au moment où vous allez enlever votre bague, bah, il y a tous vos petits boudins qui vont sortir. Et c'est vraiment pas ce que vous avez envie, parce que toutes vos bagues aussi vont sauter. Donc, une fois que vous avez fait... Alors là, il va peut-être falloir environ 5 ou 6. Ils seront jamais tous exactement parfaits de la même taille. Vous faites votre première rangée. Donc, je vais la finir également. Et ensuite, on va passer à la suivante. Donc, je finis cette rangée. Ou quoique, c'est peut-être pas la peine. Je pense que vous avez compris le principe. Je vais avancer directement. Alors, je vais prendre mon bout de carton. Ici. Et je crois que là, ça va passer, oui, largement. Donc, je vais couper un bout de mon carton. Parce que je pense que le côté boudin, vous avez largement compris. Je viens mettre ma boîte ici. Je viens tracer. Désolée, je viens me mettre un peu au milieu, mais j'ai besoin de voir. Donc, je viens tracer l'extérieur là de ma boîte. Là, c'est bon. Et je vais couper un peu à l'intérieur. Et couper bien quand même à l'intérieur. Hein, peut-être 2 bons millimètres. Pour être sûr que cela va rentrer. Ça va être votre étage. Oui, c'est parce qu'il y a l'épaisseur de la boîte. Donc, c'est normal. Si vous voulez faire des coupes plus droites, utilisez un coupe-papier comme j'utilise d'habitude, vous savez. Non, c'est encore un peu grand. D'ailleurs, je devrais le faire parce que plus je coupe et plus je ne coupe pas droit. Alors, je regarde si c'est bon des deux côtés. Et là, non, il faut que je recoupe un petit peu ici. Encore un peu, ça coince.
Voilà, là ça m'a pas l'air trop mal, je peux toujours rectifier après. Alors, une fois qu'on a fait cela, pour pouvoir rentrer facilement et ressortir facilement, surtout le ressortir votre étage, je vous conseille d'utiliser du ruban. Alors, moi je vais utiliser, est-ce que j'ai du bleu dans le coin? Alors, je cherche parce que j'ai ma petite boîte. En fait, ça c'est du washi tape en tissu que j'ai acheté il y a des années, je m'en suis pas servi, qui était censé être autocollant, mais ça n'a jamais été terrible au niveau du résultat. Alors, je n'ai pas de bleu, il me semblait... Ah si, j'ai du bleu. On va utiliser du bleu pour pouvoir être assorti, parce que je sais que sa fille adore le bleu. Donc, je vais l'ouvrir. Hop. C'est du live. Hop. Enfin, presque. Moi, j'ai toujours l'impression que vous allez me répondre. C'est terrible quand même. Je vous parle comme si je parlais à des gens à côté de moi. Voilà, j'enlève cette partie-là. Alors, je vais vous montrer pourquoi, et je vous l'avais peut-être vu tout à l'heure sur l'autre boîte. Vous allez prendre de votre ruban et vous allez faire environ 3 doigts, une longueur de 3 doigts, et je suis revenue comme ça le replier sur lui-même. Environ 3 doigts. C'est comme ça que je mesure, vous voyez, c'est une précision extrême. On essaye de faire à peu près pareil de l'autre côté. Hop, environ 3 doigts, voilà. Surtout ne pas les faire trop courts parce qu'en fait on va venir le coller ici. Et quand vous aurez votre mousse encore par-dessus, ça va prendre de l'épaisseur. Donc il faut qu'il vous reste, oulala, il faut qu'il vous reste un petit peu d'espace pour venir attraper ici vos 2 morceaux de ruban. Donc une fois que vous avez coupé cela, vous allez mettre un petit peu de colle ici sur l'un des rubans. Colle à chaud, en ce qui me concerne, ça marche sans problème. Ensuite, je remets un petit peu de colle à chaud ici. Et je viens le mettre là derrière. J'essaie de centrer derrière ma boîte de céréales. Alors, si ça, vous trouvez que c'est vraiment moche, moi, pour mon ami, je vais le recouvrir ici. Mais j'attendais d'avoir mis cette partie-là. Je vais le recouvrir d'un petit papier bleu ou rose, un petit peu assorti à cela. Sinon, si ça vous fait rien, parce que c'est juste pour vous, vous n'êtes pas obligé de le peindre ou de cacher l'arrière. Alors, ensuite, je fais la même chose de l'autre côté. Un petit point de colle encore là. Et j'essaie de centrer par rapport à l'autre. Ça me fait 2 petites oreilles. Alors, l'astuce là-dedans qui est importante, mais si vous faites cette boîte, vous comprendrez pourquoi. C'est que je vous conseille ensuite, quand vous allez placer votre mousse, de placer dans ce sens-là. C'est-à-dire que vos rubans doivent être perpendiculaires à votre mousse. Pour la bonne raison, c'est qu'au départ, j'ai fait l'erreur, voyez, je ne vous cache rien, j'ai fait l'erreur, c'est pour ça que c'est important de faire. C'est que si on le met sur le côté, avec le poids, en fait, ce qui va se passer, c'est que votre baguille va faire ça, il va s'ouvrir. Et vous risquez du coup de perdre vos bagues qui vont partir. Voilà. Que si vous le mettez dans le sens où je viens de le mettre, ici, je vais mettre ça ensuite à la verticale, donc perpendiculaire. Vous sortez tout d'un bloc. Là, c'est le poids qui fait tourner, mais vous sortez tout d'un bloc et vous pouvez le remettre. Je vous montre, il n'y a pas de souci quand vous les sortez. D'accord? On remet et ça ne s'écarte pas. Sinon, ça va pas être bon. Donc, perpendiculaire. Autrement dit, on vient les mettre ici. Ça, ce serait du parallèle. Là, on vient perpendiculairement et on va refaire des bandes comme ça dans ce qui vous reste de mousse et on va venir coller partout par-dessus. Donc cette fois-ci, je vais tout terminer et on revient quand c'est fini. Alors, j'ai quasiment fini mon étage. Donc là, je vais juste terminer de coller. J'ai déjà prévu mes petits boudins. Voilà, celui-ci, je vais le mettre là. Alors, il vaut mieux qu'il soit un petit peu plus petit que trop grand. Faut pas qu'il dépasse, sinon vous allez avoir du mal à le sortir de la boîte. Mais après, s'il faut, vous réajusterez. Et celui-ci, comme c'est le dernier, c'est toujours un peu délicat. Je n'ai fait qu'un seul tour pour avoir quand même la place de le mettre. Parce que je pense que sinon, il aurait été un petit peu trop gros.
Voilà, et je le cale un petit peu là en dessous. Voilà. Donc maintenant que c'est fait, je vais prendre ma boîte. Le premier étage est terminé. Le deuxième, enfin le rez-de-chaussée et le premier étage sont terminés. Et je vérifie que tout rentre bien. Tout rentre très bien. Voilà. Si jamais il y avait quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir redécouper un petit peu pour que ce soit un peu plus petit. Ça, ce sont mes petits fils de colle. On commence à en avoir l'habitude. Hop, voilà. Et ces deux petites languettes vont vous permettre de les rentrer et de les sortir facilement. Là, je vais y mettre la bague. Alors au début, ça va être un petit peu difficile à les mettre dedans aussi. Donc vous allez écarter, c'est normal, il faut que la mousse se fasse. Par contre, ce qu'il y a de bien, c'est que ça tient vraiment très très bien. C'est bien serré et vos bijoux ne vont pas... Alors ça, c'est le poids qui fait tourner, hein, c'est pas grave. Et vous voyez en tout cas que ça tient bien. Et hop, on remet dedans. Et une fois que c'est fait, on fait ressortir. Donc comme je vous ai dit, avant de venir coller, là j'ai pas collé encore mon fond. Vérifiez que vous pouvez bien mettre, et c'est pour ça qu'il faut coller. Voilà, tout à l'heure je vous disais, il faut absolument que vous colliez le fond. C'est que quand vous allez retirer, hop, vous allez faire venir les petits boudins à vous. Donc collez le fond une fois que vous êtes certaine que vous pouvez mettre votre certain que vous pouvez mettre votre deuxième niveau de bague. Donc ça prend peu de place, vous avez optimisé tout l'espace de la boîte et si vous partez en vacances, ça prend pas non plus une tonne de place. Évidemment, vous pouvez faire quelque chose de plus petit ou comme moi, beaucoup plus grand. Mais au moins j'aurai tout. Comme j'en fais, comme je vous disais, j'en fais beaucoup. Je m'en offre ou on m'en offre également. J'aurai une meilleure visibilité de toutes mes bagues. Évidemment, je vais mettre un autocollant ici parce que ça va pas du tout. Mais le principe, c'est que quand on en a beaucoup, peut-être d'avoir un espace plus grand, on a une meilleure visibilité de ce que l'on a. Voilà, écoutez, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, s'il vous plaît, donnez-moi un pouce en l'air. Abonnez-vous évidemment à cette chaîne, évidemment, pour avoir toutes les nouvelles idées que je pourrais avoir. N'hésitez pas à me faire part également d'idées que vous auriez. Et puis de cliquer sur la cloche. Alors j'ai déjà dit celle-là, mais ne cliquez pas sur moi, cliquez sur la cloche qui est à côté du bouton de souscription pour avoir les mails à chaque fois que je poste une vidéo. Et puis également de partager. Partager, c'est aimer. Voilà, c'est mon adage. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!